Alors je vous le disais en début d'émission, Jean-François Reinert est mon invité aujourd'hui. Alors c'est un plateau que vous connaissez bien, je crois, quand vous étiez proviseur du lycée Dominé. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être présent et avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Donc aujourd'hui vous êtes présent pour nous parler de votre nouvelle activité parce que vous présidez l'association Action Forêt. Action Forêt avec un S parce que je crois qu'il y a une raison particulière. Oui, tout à fait. Alors, Action et Forêt avec un S, donc c'est des actions, donc tout ce qu'on peut entreprendre pour le respect, le développement et la connaissance des forêts. Alors, ça veut dire pas seulement de la forêt, ça dépasse bien entendu le concept de la forêt, c'est pas le concept forestier, mais c'est les forêts en tant que telles, les parcelles de forêt, les morceaux de forêt. Et à qui est-ce que vous vous adressez à travers cette association ? Alors, pour cette association, nous nous adressons essentiellement à tous les petits propriétaires. Quand on raisonne, on est sur un territoire, le territoire de Bitche, puisque c'est une association qui est née sur le territoire de Bitche, qui est récente, toute jeune, et qui s'intéresse particulièrement aux petits propriétaires forestiers. Donc, avec 12 000 hectares de forêt sur le territoire de Bitche, ça peut représenter à peu près 5 000 petits propriétaires ou propriétaires moyens. Alors, on n'a pas l'ambition d'aller jusque-là, mais on démarre. On a déjà quelques dizaines qui nous ont rejoints. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme moyen d'action pour améliorer leur situation avec leur forêt privée ? Alors, la première chose à remarquer, c'est qu'il existe un certain nombre de problématiques liées à la petite forêt. Ces problématiques sont liées, bien sûr, à la taille des parcelles. Il est évident que des parcelles qui font 10-15 mètres de large sur 100 mètres de long sont difficiles à gérer. Elles sont toutes contiguës, sans moyen d'accès. Donc ces moyens d'accès sont importants parce que regardez en ce moment, vous avez la chaleur qui arrive, si un incendie se déclenche, c'est déjà arrivé, donc si un incendie se déclenche, il faut être en mesure d'amener des secours, d'amener de l'eau, ce qui pour l'instant n'est pas encore réalisé parce que les parcelles sont beaucoup trop petites et trop nombreuses. Alors, et puis l'exploitation de cette forêt, parce que vous ne pouvez pas laisser la forêt se développer comme elle veut, mais si vous souhaitez en exploiter une partie, il vous faut un moyen d'amener des engins et d'enlever des arbres ou de couper des arbres morts. Regardez l'exemple des arbres qui sont scolités. Il faut bien les sortir des forêts, mais par quel moyen? Si vous n'avez pas de chemin, si vous avez des petites parcelles qui sont toutes contiguës, comment faites-vous? Alors ça interpelle beaucoup les petits propriétaires, particulièrement ceux qui sont sur ce territoire de Bitche, où c'est une véritable richesse, cette forêt. Alors comment est-ce qu'on peut faire sur cette problématique particulière du coup pour faciliter l'accès aux forêts privées? Alors on a plusieurs moyens d'action. Les moyens d'action tout d'abord c'est de rassembler, et bien entendu, vous le verrez peut-être tout à l'heure, mais rejoindre l'association est un moyen. On a un autre moyen, c'est effectivement aussi d'informer les propriétaires, les petits propriétaires, puis de former, de les sensibiliser. On a un autre moyen, c'est de faire un petit peu, d'avoir un petit peu autour de nous tout un tas d'organismes qui peuvent apporter des informations. Alors ça peut aller par exemple jusqu'à la chambre d'agriculture qui est un de nos partenaires, mais aussi toutes les autres associations qui sont sur le territoire et même en Alsace et qui s'intéressent à la forêt. Mais c'est aussi toutes les personnes qui s'intéressent à la forêt. Ça peut être tous ceux qui l'utilisent, ça peut être aussi les associations de chasseurs, ça peut être aussi les apiculteurs, ça peut être aussi les marcheurs ou toutes les personnes qui peuvent s'intéresser à la forêt. Alors on pense particulièrement de l'information aux jeunes, aux plus jeunes d'entre nous, devrais-je dire, et particulièrement les scolaires. On a un projet intéressant notamment, c'est de créer une forêt-école dans laquelle on pourrait apprendre à gérer cette forêt durablement, parce que c'est un souci de l'association, que d'avoir une gestion durable des forêts, donc avec de la diversité biologique, c'est importante, mais aussi avec l'espérance, bien sûr, d'avoir une forêt qui se développe et qui soit une véritable source de richesse. Parce que la forêt, elle est aussi concernée par le réchauffement climatique. Il y a certaines essences qui sont un peu en difficulté. Comment elle se porte en général, cette forêt? Alors, vous avez des essences qui sont bien sûr en difficulté. Je citais tout à l'heure, et c'est à titre d'exemple, les scolites sur les conifères. Bon, ces scolites-là détruisent cette forêt. Quand vous regardez un arbre, toute une parcelle qui peut être touchée, vous ne pouvez plus rien en faire. Ces arbres sont morts. Et ce développement est lié au réchauffement climatique. Alors, il y a des espèces qui sont plus ou moins en souffrance, d'autres sont en cours de développement. Et un des buts de l'association, c'est aussi de réfléchir sur les essences qui risquent de se développer dans les années qui viennent, compte tenu des problématiques de réchauffement climatique. Donc là aussi, vous orientez du coup les propriétaires vers telle ou telle essence pour maintenir une forêt en bon état, il y a un écosystème qui puisse perdurer.
Oui, tout à fait. Alors, aller jusqu'à l'orientation, c'est au moins de se réunir et de réfléchir. Et puis de faire appel, ça peut être par exemple le cas de la Chambre d'agriculture, mais ça peut être aussi le cas de toutes les associations qui œuvrent pour la forêt, de faire appel aux connaissances et aux compétences des uns et des autres pour les mettre au service de tous les petits propriétaires. Alors pour ce faire, on a des réunions plusieurs fois par an, des réunions d'information. Hein. Bon, l'une de nos réunions cette année, on s'est penché un petit peu sur la terre, hein, donc on a creusé un peu le sol, et puis dans les forêts du territoire de Bitche, puis on a regardé un petit peu quelle était la composition du sol, et forcément quelles étaient les essences et quelle allait pouvoir se développer, et comment cette composition du sol intervenait. On a réfléchi également, et c'était important, sur la petite propriété, sur la façon peut-être de regrouper cette petite propriété, et sur tout au moins la nécessité de mettre les propriétaires en contact les uns avec les autres. Puis on a des projets particulièrement pour l'automne. L'automne étant la saison des champignons, et peut-être à la marge que de pouvoir travailler sur cette thématique-là avec une réunion de tous ceux qui voudront bien et y participer, certainement pour le début de l'automne. Donc il y a beaucoup d'actions, on comprend mieux le S dans le nom de votre association. Et puis vous m'expliquiez tout à l'heure que cette forêt, surtout dans le Beacherland, c'est une richesse compte tenu de la taille qu'elle peut prendre. Quand on passe Peel Beach, on pense vert tout de suite, et ça peut être aussi créateur d'emplois derrière. Absolument. Donc je pense que tout le monde le voit bien. Beach, le territoire de Beach, c'est un territoire vert. C'est un territoire où effectivement il y a beaucoup de forêts. Je citais les chiffres tout à l'heure. Puis c'est un territoire aussi sur lequel on a, en termes de jeunesse, on a beaucoup de gens qui disent je voudrais bien rester sur ce territoire, y vivre. Et pourquoi pas utiliser aussi cette forêt comme étant un levier de développement économique qui pourrait peut-être permettre à toutes les personnes qui souhaitent vivre sur le territoire d'avoir un moyen de subsistance. Alors en tout cas, c'est une idée sur laquelle on accroche un petit peu et qu'on creuse. On a beaucoup d'échos là-dessus. C'est intéressant de voir aussi comment les jeunes perçoivent cette idée-là. On se rend compte effectivement que le fait de partir, on l'évoquait tout à l'heure dans vos reportages, de partir, d'aller loin, c'est peut-être pas toujours la solution, mais peut-être que de se coller dans le territoire et d'essayer d'utiliser les compétences et les richesses qui sont celles du territoire, ça peut être aussi un moyen de se réaliser et de se développer. Merci beaucoup Jean-François Reinert d'avoir présenté votre association. Et puis pour les personnes intéressées, alors il y a deux moyens de vous joindre qui me viennent en tête. Premièrement, il y a des permanences qui sont organisées les mardis et vendredis matins de 9h à midi à la maison des associations de Beach. Et puis vous pouvez également être contacté par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran et qui est donc actionforêt@gmail.com. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.